Bonjour à tous et bienvenue à ce 4e sommet de la conscience organisé par Anna et Rulio, un espace magnifique, une création d'un vortex qui nous permet à chaque fois d'aller plus loin à l'intérieur de nous, de créer un vortex, un espace de conscience qui rejaillit sur tous ceux qui le souhaitent pour l'évolution de la conscience sur notre planète. Être créateur d'un état d'être positif, être créateur de joie, de paix, d'amour, de félicité, de bienveillance, c'est ce que je vous ai présenté l'année dernière dans le précédent sommet, une étude faite sur 8 années auprès de 1040 personnes âgées de 4 à 80 ans. Et cette année, je vais vous proposer la même chose, mais entre la conception et l'âge de 4 ans. Comment arriver à être en tant que parent? Comment arriver à être, à éduquer, à être son enfant, tout simplement par émergence, on va le voir, c'est très simple. Et comment en tant qu'adulte, tout à chacun, même si vous n'avez pas d'enfants en gestation ou de petits-enfants à côté de vous, comment revivre vous-même cet état-là entre la conception et l'âge de 4 ans, afin de refaire des situations de vie, de revivre autrement. On ne peut pas refaire un événement dans sa vie qu'on a vécu. On peut complètement revisiter la façon dont on l'a vécu. Et par cela même, changer son présent et son futur. Donc, être créateur d'amour, de joie, de paix. Souvenez-vous, plus de 200 états d'être positifs dont nous sommes potentiellement créateurs afin d'accomplir notre mission d'être et porter notre regard sur la nature en percevant l'être humain, l'être animal, l'être végétal, l'être minéral, l'être terre, eau, feu, air et terre, établir une relation avec. Eh bien ça s'apprend déjà de la gestation à l'âge de 4 ans. Vous trouverez, si vous le souhaitez, cette étude sur notre site internet harmonique-vision.com qui vous permettra de revivre ce que, dans le 3e sommet, nous avons développé. Donc, être créateur, éduquer son corps d'être. Être créateur de joie, d'amour, de paix, éduquer son corps d'être dès la plus petite enfance. Nous allons aborder ce sujet sous différents angles. D'abord, le point de vue des parents. Je vous invite à être le plus possible créateur vous-même d'un état d'être positif. C'est-à-dire que plus vous serez créateur et que vous arriverez vers votre enfant avec un état d'être, l'amour, la joie, celui qui est le plus facile pour vous. Je vous rappelle que 98% des personnes ne pensent pas à être. Et la joie, l'amour, la paix sont les premiers états d'être qui sont le plus visités par chacun d'entre nous. Donc, posez un état d'être positif le plus possible. Soyez créateur de cet état d'être. Je sens un état via un stimuli extérieur. Je sens un état de temps en temps, mais je ne pense pas à le créer moi-même. Et puis, je pense à le créer sur simple intention. Je suis un état d'être positif via une intention. Ensuite, on va passer à « je suis cet état d'être », c'est mon identité d'être. Et ensuite, je suis créateur d'un état d'être. C'est lorsqu'une personne, un parent, arrive à se sentir créateur d'un état d'être que l'impact vis-à-vis de son enfant, ou très très jeune, va avoir une incidence très forte sur l'enfant. Alors pourquoi ? On va imaginer ensemble quelque chose. Vous êtes dans un état d'amour ou de joie quand vous voyez votre enfant. Mais si cet état d'amour ou de joie, vous ne le sentez pas ou peu en dehors de votre enfant, ça signifie que, bien sûr, que il va être le déclencheur de cet état d'être en vous. Mais ça signifie que l'enfant va sentir qu'il est aimé par vous, qu'il vous aime. Il va y avoir cette relation réciproque. Et pour autant, il va imprimer donc dans sa vie « je suis aimé et je peux être aimé, mais pour cela, j'ai besoin de quelque chose ou de quelqu'un d'extérieur ». Tandis que si vous arrivez avec votre colonne vertébrale d'identité d'être, vous êtes la joie, que vous voyez votre enfant et que vous vous sentez encore plus en joie et en interaction, il va imprimer en lui « je suis la joie » et je peux être en relation avec quelqu'un et sentir la joie, et quelqu'un peut sentir la joie avec moi. Vous me suivez ? Ça veut dire que plus des parents vont être créateurs d'un état d'être positif qui leur est propre, facile,
que nous avons appelé essence. Ça peut être la joie, la paix, l'amour, la rectitude, la justesse, la félicité, la bienveillance, la compassion, l'émerveillement, la bonté, la beauté. Il y en a 200 comme ça. Observez quels sont les états les plus faciles pour vous et entraînez-vous à les créer. Alors comment faire? Eh bien, par exemple, vous pourriez mettre une alarme sur votre téléphone 5 fois par jour. Et à chaque fois que vous allez entendre cette alarme, vous allez vous arrêter 3 secondes et vous dire « Je suis créateur de joie » par exemple. Vous allez pouvoir par exemple choisir par saison ou par semaine ou par jour un état d'être positif. Essayez de choisir ceux qui sont les plus faciles pour vous. N'allez pas vers des difficultés. Prenez les plus faciles. Un être humain peut stabiliser une trentaine d'états d'être facilement. Il suffit d'ouvrir l'espace et d'y passer un petit peu de temps. Donc plus vous allez sentir ça en vous, grâce à ce petit bip que vous allez mettre, ou le matin en vous réveillant, engagez-vous avec un état. Et pour cela, je vous conseille de faire cela, par exemple, à des moments précis de la journée. Ça pourrait être, par exemple, le matin quand vous vous levez, quand vous vous étirez, maintenant vous pourriez dire « Je sens l'amour ou la joie en moi », l'état d'être le plus positif. Ça peut être quand vous allez boire, vous allez vous centrer sur l'eau, ou prendre une douche, ou un bain, ou quand il pleut. À chaque fois que vous serez en contact avec l'eau, par exemple, vous allez dire « Je sens un état d'être positif ». Voyez ? Et l'état d'être que vous aurez choisi et qui est encore une fois le plus facile pour vous. Et je vous invite à chaque fois que vous allez voir votre enfant, à vous mettre dans cet état et quand vous rentrez en relation, en interrelation avec lui, d'être créateur afin que lui-même se sente créateur de cet état. C'est le premier espace que nous sommes en train de voir et que je vous invite vivement à pratiquer tel que nous venons de le voir. La deuxième étape, donc là où nous venons de conforter notre identité d'être et la présence de cette identité doit être vraiment là quand vous êtes en relation avec votre enfant, autant que vous le pouvez en tout cas. La deuxième étape qui va éduquer le corps d'être de votre enfant, ça va tout simplement, quand maman est enceinte, quand vous êtes enceinte, quand en tant que papa vous êtes proche de votre enfant et de votre femme, eh bien c'est de vous observer. Très souvent, une maman enceinte va dire « mais c'est marrant, je ressens des états que je ne sens pas d'habitude ». Vous pourriez ressentir plus de joie, plus de beauté, plus de sensibilité, plus de grâce à l'intérieur de vous, plus d'état d'être que vous allez pouvoir identifier. Je vous invite, que vous soyez papa ou maman, à les identifier ces états. Pendant toute la gestation, pendant que l'enfant est dans la matrice intra-utérine, dans le ventre de sa maman. Je vous invite vraiment à sentir quels sont les états d'être positifs que vous pourriez sentir. Et se pourrait-il que votre enfant soit porteur de ces états et que vous êtes en train de le sentir. Et quand vous sentez ces états, je vous invite à grandir dans la notion d'identité d'être que j'ai décrit tout à l'heure et qu'on a largement décrit l'année dernière. Je sens un état d'être, par exemple la joie. Je suis la joie. Je suis créateur de joie. Je rayonne la joie. Je transmets la joie et j'enseigne la joie. Et dans la joie, dans l'état de joie, de communiquer avec votre enfant autant que vous le pouvez. Je viens de décrire la joie, mais ça pourrait être la compassion, la bonté, la beauté, l'harmonie, la bienveillance, l'énergie, la force, la lumière. Expérimentez, ressentez quels sont les états d'être que vous ressentez quand vous êtes enceinte, quand votre femme est enceinte, et passez un petit peu de temps en temps, à être tous les trois. Et connectez-vous à votre enfant et ressentez l'état dans lequel vous êtes, dans quel état vous êtes. C'est le deuxième espace qui va permettre petit à petit à cet enfant de se sentir entendu, reconnu, accueilli, enseigné. Accueilli et enseigné. Donc, plus vous serez créateur d'un état d'être positif, qui est votre identité d'être, plus vous serez à l'écoute des états d'être non habituels pour vous, inhabituels pour vous,
et ce sera le signe sans doute que votre enfant lui-même est porteur de cela. Et plus vous allez créer ces états d'être, et plus son corps d'être va commencer à être éduqué parce qu'il est accueilli. Nous allons maintenant passer donc dans ce troisième espace qui est rassemblez-vous de temps en temps en famille ou simplement avec votre conjoint et échangez sur vos états d'être, les vôtres, mais aussi ceux que vous sentez de votre enfant. Et petit à petit, et passez comme ça en revue une dizaine, une quinzaine, une trentaine d'états d'être. Pensez que nous en avons collecté 200, c'est énorme. Donc entraînez-vous comme cela à ressentir des états d'être, à être cet état d'être, à les conforter, à vous conforter dans cette identité d'être. Et en même temps à accueillir celle que vous ressentez de votre enfant. Et de cette façon, ce troisième step va vous permettre et permettre à votre enfant petit à petit de véritablement se sentir accueilli dans son être. Pensez que pour un enfant, il est plus naturel de sentir un état d'être positif, la joie, la paix, l'amour ou d'autres états que nous avons vus. Je ne vais pas y revenir sur les états qu'on va transformer, c'est à partir de l'adolescence, on n'en est pas là maintenant, on est dans la première phase. Et cette transformation va être possible si et seulement si il est accueilli dans le meilleur de ce qu'il est, dans ce qu'il sait faire le plus, et que vous allez sentir en tant que maman parce que vous êtes enceinte, en tant que papa parce que vous allez être à l'écoute tous les deux de votre enfant, donc tous les trois ensemble, créer une bulle d'état d'être positif. Pensez qu'il est plus facile pour un enfant de créer un état d'être positif que d'apprendre à lire, à écrire. On va éduquer notre corps mental, on va éduquer notre corps physique, ils vont tous se développer, mais notre corps d'être a lui aussi des phases, des stades de développement que nous avons décrits l'année dernière. Donc, créez des espaces ensemble, fermez les yeux, respiration ventrale profonde, et mettez-vous en relation avec votre bébé en vous posant dans un état d'être, la paix, la joie, l'amour, l'état d'être qui est le plus facile pour vous. Mettez-vous cœur à cœur avec votre partenaire de vie, cœur à cœur avec votre enfant, et laissez résonner ce doux parfum d'être que vous sentez. Donc nous venons voir cette phase de ensemble, de cercle d'être à trois, permettant de développer, de consolider cette phase d'état d'être positif pour commencer à éduquer le corps d'être de l'enfant. La naissance va arriver, l'enfant va naître et tous les moments possibles, inimaginables, où vous allez sentir votre enfant dans un état, je vous invite à être ouvert à cet état, en relation. Et à chaque fois, vous sentirez de l'amour en vous. Soyez créateur d'amour, rayonnez l'amour et que cette interaction avec votre enfant soit encore plus forte et nommez le mot amour. À chaque fois que vous sentirez des états d'être positifs chez votre enfant se développer, soyez vraiment dans l'émergence de ces états et renforcez-les en les nommant, en les sentant bien sûr, en étant créateur et en les ressentant vis-à-vis de lui. Donc que chaque situation entre la naissance et l'âge de 4 ans soit la possibilité pour vous de ressentir les états d'être de votre enfant, de les créer et de vous mettre en interrelation avec lui pour que, encore une fois, il ne soit pas seulement inscrit en lui qu'il peut sentir ces états via quelqu'un d'autre, mais qu'il peut aussi en être créateur. Et se pourrait-il que ce soit une de ses missions, c'est d'être créateur d'un état d'être positif qui vont l'amener petit à petit vers un métier, vers sa contribution à la planète, grâce au fait qu'il se sente créateur d'un état d'être positif. Donc, nous allons avancer un petit peu dans le processus de l'âge. Donc, on va dire que la première année, la deuxième année va être beaucoup en émergence de ce que vous ressentez. Et de temps en temps, vous aussi, avec lui, créez des états et voyez comment il réagit à cela. Et petit à petit, vous allez l'éduquer à sentir peut-être une quinzaine d'états d'être au bout de 2 ans. Nous allons voir ensuite comment, au fil du temps, vous allez pouvoir, au fur et à mesure qu'il va apprendre à marcher, à parler, comment vous allez pouvoir encore plus nommer les choses et jouer avec. On va jouer à la bienveillance, on va jouer à la beauté, on va jouer à la grâce, on va jouer à l'amour, on va jouer à la bienveillance, à prendre soin d'eux. De multiples exercices, qu'ils soient chantés,
qu'il soit dansé avec de la musique, qu'il soit colorié ou d'autres exercices où vous allez lui apprendre à sculpter, à dessiner. Tous ces exercices-là vont contribuer petit à petit à l'amener à être créateur d'amour, de joie, de paix, de félicité, en fonction de ce que vous ressentez de lui, cœur à cœur, et en fonction de ce que vous êtes aussi, parce que se pourrait-il qu'il ne vous ait pas choisi pour rien. Donc, entre la naissance et l'âge de 4 ans, au fur et à mesure que votre enfant va s'ouvrir au langage, au mouvement par le corps, je vous invite à nommer les états d'être que vous ressentez chez lui, à les sentir en vous, à les créer en vous, afin qu'il se sente lui-même créateur de ces états et de les jouer de multiples façons par tous les jeux éveillés que nous pouvons avoir. Donc, de la gestation, de la conception jusqu'à l'âge de 4 ans, un enfant va être vraiment en empathie totale avec ses parents. C'est-à-dire que c'est le moment idéal pour vraiment, soi-même en tant que parent, être créateur d'état d'être, dans son identité d'être, pour que par transfert, l'enfant est comme un buvard et il va vraiment lui-même commencer à créer son identité, sa colonne vertébrale d'être. Entre 4 ans et 6 ans, ce processus va continuer, mais il peut commencer à être indépendant dans le fait de pouvoir sentir quelque chose indépendamment de son père ou de sa mère. Et entre 6 ans et la puberté, c'est là l'endroit idéal où il peut vraiment consolider son essence et qu'en lui et pendant toute sa vie, il puisse savoir qu'il peut être créateur d'un état, porte-flambeau d'un état, une centrale de création de cet état, la paix, la joie, l'amour, la félicité, indépendamment de l'environnement qui est autour de lui. À la puberté, il va apprendre, grâce à cet état essence qu'il aura développé, ou ces états essence, une trentaine d'états, il va pouvoir transformer les difficultés de vie, la colère, la tristesse, le désarroi, en autre chose qui va l'aider à acquérir des compétences d'être pour mettre en œuvre un métier, avoir une puissance d'action dans son métier, dans la matière. Tout au long de ces 4 premières années, il sera aussi important à l'enfant de lui faire découvrir la nature. Pourquoi la nature? Eh bien tout simplement parce que le règne humain, animal, végétal et minéral, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, les éléments constituent le corps d'un être humain. Et les règnes, donc minéral, végétal, animal et humain, sont constitués de niveaux de conscience. Et le règne minéral, végétal, animal vont être fondamentaux dans l'équilibre, la création du corps émotionnel notamment d'un enfant. Donc c'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure des 4 années qui se passent, et bien au-delà bien sûr, mais nous sommes maintenant entre 4 ans et la conception, donc il sera important quand maman est enceinte, d'aller se promener dans la nature, beaucoup. De se mettre cœur à cœur avec un arbre, cœur à cœur avec des animaux, cœur à cœur avec des rochers, des paysages, des montagnes. Vous voyez, ce sera fondamental de se sentir en relation avec la planète. Cette relation avec la planète, l'enfant va aussi, par extension, la ressentir. Et aller le promener très souvent. Les enfants voient des choses que nous ne voyons pas, tout simplement parce qu'ils sont dans ces états d'être et le corps d'être est un corps très présent, pourvu que l'humain et l'être commencent à être éduqués très rapidement dans l'enfance. Donc cet espace nature est fondamental pour arriver au fait que les corps de l'enfant, le corps d'être de l'enfant, puisse tranquillement se développer et s'ouvrir sur l'environnement extérieur. Nous allons maintenant aborder une méditation. Donc une méditation qui pourrait vous permettre déjà de sentir votre identité d'être. Donc je m'adresse là à tous les parents bien sûr, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas forcément parents ou dont les enfants sont beaucoup plus grands. Et nous allons faire un voyage ensemble de quelques minutes qui va nous permettre de retoucher de la conception jusqu'à l'âge de 4 ans nos corps d'être, notre corps d'être, afin de l'éduquer comme possiblement il aurait pu être éduqué.